Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Robin. et de Baptiste. et on est là pour vous présenter un Imperium podcast en hors sujet, on va dire, puisqu'on va débriefer un petit peu l'énorme Warhammer Fest qui s'est tenu sur ce dernier week-end et les gars, il y a pas mal de trucs à dire parce que alors il y a peut-être pas de stock. On parlera pas du Hangron de Robin, il semblerait qu'il l'ait eu. Il y a peut-être pas de stock, mais en tout cas, il y a eu énormément de sorties. Alors, vous les gars, vous avez vu ça comment? Outre le samedi où on était tous ensemble, bien entendu. Moi, ça dépendait de ce qui m'intéressait, mais l'Horus Heresy c'était en direct, et tout le reste c'était en différé grâce aux stories de Warhammer, parce que ça m'intéressait pas spécialement, mais... Comment ça, t'es pas intéressé par Warcry? C'est quoi ce délire? Voir quoi? Ouais. Oh là là. Et toi, Robin? Non, moi c'était un peu pareil, à part la nouvelle réédition de 40 000, donc la V10, où là on a vu en direct. Sinon, j'ai vu plutôt fin de journée un petit peu tout ce qui est sorti. Mais bon, il y a du très très bon, il y a du bon, on va en parler, quoi. Mais il y a énormément de nouvelles annonces qui ont été faites. Donc voilà, espérons que ce soit pas juste un effet d'annonce. Ça va être dur de trouver quelque chose de mauvais dans tout ça, hein. On va essayer de trouver des points négatifs, mais waouh, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. C'est vrai qu'on avait été habitué par les dernières années sur des grosses annonces games où finalement, bon, il n'y avait pas grand chose qui sortait. Il parlait beaucoup, mais rien n'en sortait vraiment concrètement. Et puis là, c'est vraiment, ça fait mentir tous les pronostics games, quoi. Ah, mais là, Ils ont on fait peut des dire. annonces de dingue. Ah, bah là, on peut dire que c'est. Very hot. Donc, du coup, c'est n'importe quoi. Et oui, maintenant, on a un petit soundboard. Donc, du coup, on va commencer par le plus évident, celle qui était en fait le plus attendu, mais en fait, on savait beaucoup de choses de cette boîte. Et en fait, c'est les Tyrannides qui nous ont le plus surpris. On va commencer par la V10 et par la nouvelle boîte de base. 40K. Alors déjà, avant d'attaquer les figurines, qu'est-ce que vous pensez, vous? J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du fait que tous les 3 ans, maintenant, c'est officiel, tous les jeux vont changer de version, obligatoirement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien, Robin? Alors, je sais pas si tous les jeux changent tous les 3 ans. En tout cas, le jeu Warhammer 40 000, on le voit, lui, change. Honnêtement, moi, je trouve pas ça fou. J'aurais bien qu'il y ait une durée de vie d'une version qui dure un peu plus, étant donné que la sortie des codex n'est même pas terminée à 100%. Enfin, on n'en profite pas, quoi. Donc, la version change. Genre, le dernier codex est sorti, la version change quelques mois après. Je trouve ça un peu dommage. J'aimerais bien pouvoir jouer à un jeu qui soit un peu plus stable et pérenne dans le temps, qui puisse sortir de nouvelles figurines et qui fasse des mises à jour. C'est très bien, je trouve ça normal. Et qu'il réédite toute une édition, je trouve ça un peu abusé. Bon, voilà, maintenant, est-ce que ça fait pas partie du temps, ce moment de zapping comme ça, je sais pas. Moi, je trouve ça pas fou, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Baptiste, Bah moi c'est le contraire, pour 40K je trouve ça bien, parce que là par exemple la V9, j'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne veux plus jouer à la V9, donc la V10 ça me va bien. Surtout si c'est aussi bien qu'au début de la V8, je trouve ça pas mal, quoi. Après, après c'est toujours pareil, hein, ce serait bien si pendant les 3 ans, en fait, ça reste exactement la même chose que ce que c'était au début de la première année, quoi. je crois que ça va être compliqué quand même. Mais je pense que ça va durer 2 mois et puis le jeu va rechanger. Ouais. Donc, en fait... Donc on aura une boîte de base, une nouvelle boîte de base qui on retourne sur c'était quoi? C'était Bataille pour Macrash, hein, boîte de base V5 Space Marine Tyrannide. C'est ça, hein, Robin? V4. V4. Oh, V4 avec l'Aquila Lander en craché, hein, on se rappelle. La meilleure chose de cette boîte de base, c'était bien entendu le décor. La petite navette. Ouais, le pilote. Et le pilote, et exactement le pilote. Donc là, on est sur une grosse boîte de base, a priori, qui sera aux alentours des 185 €. Donc on n'est pas sur on n'est pas sur le prix de l'Horus Heresy. Donc déjà, pour ce tarif, c'est fou, on est d'accord? Ah ouais. Oh bah, Ouais, c'est clair. Là, on en a pour notre argent. Ouais. Pour comparer avec Indomitus, qui était un poil moins cher, là, on est gâté, quoi. Il y a des monstres immenses de partout, parce qu'il y a quand même le Léviathan, pas le Léviathan, le Dread Redemptor, full arme de tir du côté Space Marine. Il y a 4 gros
monstre. Si en plus on compte Le Prime. le Tyrannid Prime, du côté Tyrannid, avec que des nouveautés, c'est incroyable. Oui, alors déjà, ce qu'on peut déjà Vraiment, c'est remarquer, bien. comme souvent avec les boîtes de base, c'est 100% nouveau. Il n'y a pas une seule figurine recyclée. Hein. Baptiste, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, moi je suis au top. Hein. Bon, pour les Tyrannides, c'est pas trop mon truc, mais Space Tu en Marine. feras quand même. Non, mais oui, bien sûr. Mais Space Marine, c'est quand même bien. Les mecs arrivent quand même à renouveler toute une nouvelle boîte, alors que on pourrait croire qu'ils ont fait le tour, mais non. Et Ouais, puis sans utiliser la facilité, parce que là, le truc facile dont on entendait parler, c'était les Space Marine, enfin les intercesseurs Les d'assaut flammeurs, quoi. avec Jetpack. ouais. Et en fait, bon, ils nous ont sorti les vétérans et tout, donc les mecs. Oui, alors après, moi, pour les Space Marine, moi, je vais beaucoup parler pour les Space Marine et pas trop pour les Tyrannides parce que ça, c'est plutôt le Robin. On rappelle que Robin, t'as quoi? T'as 15 000 points de Tyrannide, 20 000? Ouais, bah après, ça change en fonction des éditions. Mais Ouais. en V6, j'avais 17 000. Et Ouais. là, en V9, je dois avoir dans les 14 000. Quoi. Ouais, d'accord. Donc, ouais, bah, concernant les Space Marine, alors je suis un petit peu moins enjoué sur les Space Marine que sur la boîte Indomitus, mais il faut dire que la boîte Indomitus avait mis la barre très 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 haut entre les Blade Guard, les capitaines qui étaient incroyables, les Primaris d'assaut qu'on attendait depuis longtemps sans jetpack, mais qu'on attendait depuis un petit moment. Les motos Primaris aussi, bien sûr, hein, qu'on a eu dans la boîte de base. Je crois que c'était quasiment les seuls gros trucs de la boîte de base Indomitus. Ici, on a vraiment déjà les nouveaux thermiques qui sont vraiment sympas tout en gardant le côté voilà, un petit peu ancien, un petit peu c'est l'ancien design remis au goût du jour, donc c'est cool. Avec le capitaine thermique qui est sur un socle 50. Hein, on a l'impression. Je viens d'assembler Dante. Pour info, il est aussi sur un socle 50. Je sens que les socles 50 vont se généraliser. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des thermis, vous? Ah bah, en tant Moi, que je joueur trouve super. impérialiste, mettez-moi en 30, quoi. Ça fait Non, 6 mais ils boîtes de base. sont plus dynamiques. Ils ont l'air plus massifs aussi. Et non, au niveau Ouais, de l'arme, au niveau de la posture, tout. L'échelle est bonne. Ouais. Ouais, C'est bien. je suis content qu'ils aient gardé le style old school, quoi. C'est vraiment, C'est aussi vraiment le une. copier-coller, moi ça me va. Hein. C'est aussi une bonne base pour faire des futurs kits personnalisés pour les Blue Angel, pour les Dark Angel, etc. Hein. On sent bien qu'ils ont posé le premier moellon et puis qu'ils vont construire la cathédrale derrière avec. Hein. Mhm. Ça va permettre de faire beaucoup plus de kits. Les Hellflammers, donc ce qui est en fait l'équivalent des Hellblasters, mais avec des lance-flammes lourds forcément hein, pour brûler du Tyrannide, pardon. Logique, ma foi assez classique. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Robin? Alors moi, les Squad Infernus, moi je trouve ça, c'est pas classique, au contraire, parce qu'il n'y a pas de chapitre qui te permettent de balancer 10 mecs avec un lance-flamme, qui en plus est un super lance-flamme. Quoi. Ils ont même changé le design du lance-flamme, tu vois, ils auraient aussi On pu sent que tu recycler. joues pas l'Horus Heresy quand même. Et... Ouais, mais bon, là on parle de Primaris, donc oui, c'est pas pareil. Mais donc là, ils ont refait le lance-flamme, pareil, ils ont l'air plutôt bien dynamiques dans leur posture pour faire cracher du feu de leurs armes. C'est le lance-flamme des Black Templars, non? En tant que Black Templar, t'en avais Ouais. pas un, toi, comme ça? Non, le lance-flamme, c'est pas le même que celui des Black Templars, non. Ah ouais, c'est pas le Non, même. Ok. il ressemble, mais non. Là, toute la partie métallique devant avec les perforations, là, celui-là est beaucoup plus long que celui du Black Templar, ouais. Ouais, Celui d'accord. de Black Templar, il y a plein d'ornements quand même bien plus classe, quoi. Donc non. Ouais, faut qu'il se la pète, c'est normal. Non, mais Bah oui, sinon, bien ouais, en sûr. tout cas, belle unité. En tout cas, si les gabarits reviennent, ça risque de poser problème, là. Non, ils reviennent pas, les gabarits, rassure-moi. Non, je Non, crois mais... pas. Non. non, mais quand même, le retour en arrière. Ah, Baptiste, qu'est-ce que t'en penses? Oh non, bah, pas grand chose à rajouter là-dessus. Ouais. C'est vraiment les squads la plus classique de la boîte, quoi. Elle a pas... Oui, je dirais même que c'est un peu pareil pour le Dread Redemptor, qui est en fait l'évolution, hein, c'est l'évolution Pokémon du Dread Full Tier qu'on avait dès la V3. Hein, sauf que là, bon, ça sera probablement un kit monopose. On aura probablement un kit multipose avec la sortie du plus tard, codex et donc plus d'options de tiers. On sent vraiment que le Redemptor est en train de prendre le pas sur le Dreadnought classique. Hein. Ah ben là,
Ça, c'était vraiment le combo canon laser lance-missile, c'était vraiment la marque de fabrique du Dreadnought de base, quoi. Bon, ben, il s'était fait Ouais, en plus, remplacer, tu quoi. pouvais le mettre vénérable, tu vois. Alors, est-ce qu'il y aura maintenant l'option Ouais. du Redemptor vénérable, tu vois, je sais pas. On va probablement. Non. C'est le 3e kit, un Redemptor. On aura probablement un 4e Redemptor avec une option vénérable, une option Psyker, une option, tu sais, comme les Blue Angel avaient là. Ouais, le Furioso. C'est ça, hein. Donc probablement, probablement. Et puis donc ensuite, on a la vraie surprise côté Space Marine que personne n'avait vu venir. Donc c'est pour ça qu'on sent quand même qu'il y a des fausses rumeurs qui circulent au sein de la communauté. Il y en a beaucoup qui sont trompés sur ce qui était annoncé là-dedans. C'est les Stengard, hein, l'évolution des vétérans Stengard, qui sont un peu une boîte à outils multi. Voilà, c'est le couteau suisse des vétérans, puisqu'ils peuvent avoir plein d'options. Et donc, on a enfin des Primaris avec Tabar. Alors, ça, j'imagine, Baptiste, ça va finir en Imperial Fist, Bolter lourd. Ah bah oui, tous. Tu vois, en plus, sur les photos, ils les ont montrés avec Bolter. Donc, moi, c'est du monopose Bolter. Aucun problème. De toute façon, je comptais pas changer. Donc, nickel, quoi. Puis vraiment, franchement, ils ont mis du tabac, ils ont mis du détail, mais quand tu les regardes, ça a pas l'air d'être un enfer à peindre. Ouais, c'est pas les Space Marines du chaos. Ah oui, il y a ce qu'il faut comme détail, quoi. Ouais, un peu. Tout à fait. On rappelle que... Ils sont restés un peu en mode old school avec les épaulettes. Tu vois, t'as un cran en plus, tu vois, et ça fait vraiment penser au vieux Space Marine. Et ils ont aussi les casques... Le Mark 7, ouais. Ils ont les casques Mark 7, ouais. Ouais, c'est marrant. On rappelle que normalement, les Sternguard, ils ont tous des bolters qui peuvent être équipés de différentes munitions. Hein. C'était ça le principe du Sternguard. Anti-troupes, etc. Donc en tout cas, c'est cool. Toi, Robin, les Sternguard, tu valides? Je valide, même si c'est pas un choix que je ferais. Moi, je suis plus corps à corps, tu vois, avec des tabards en mode Black Templar, mais c'est pas mal, j'aime bien. Ouais. Et puis donc ensuite, on a non pas la triplette, mais la quadruplette de héros. Donc on va commencer par le fameux capitaine qui est vraiment fou, hein, franchement. Socle scénique, du tyrannide. Bon, c'est dommage si votre adversaire ne joue pas tyrannide. Hein. Moi, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on a un Terminator archiviste, un lieutenant Phobos, qui est le seul Phobos de la boîte, hein, ils se sentent un peu perdus, infiltrator, tout ça en mode guerrier anti-tyrannide. Et puis alors, le plus étonnant, c'est l'apothicaire Gravis, qui n'est pas en Terminator. Pourquoi ? Alors là, j'avoue que la logique m'échappe. Robin, t'as une idée ? Non, absolument aucune. C'est étonnant, ouais. Comment ça se fait qu'ils ont sorti un apothicaire Gravis, quoi. Soit ça promet qu'ils vont sortir d'autres unités Gravis, je sais pas, pour enrichir simplement la gamme des Gravis. Ouais. Mais pourquoi ils ont pas sorti un Terminator apothicaire, tu vois? Est-ce que c'est possible? Mais oui. Je sais pas. Pourquoi un Gravis? C'est le seul Gravis de... C'est la même chose que le lieutenant, quoi. Là, bon. Les deux là, ils sont bizarres. On sait pas qu'est-ce qu'ils font là, je sais pas. C'est pour faire style, on n'abandonne pas les gammes. Baptiste, non, ou alors c'est du point de vue fluff, tu vois. Peut-être qu'ils correspondent à des personnages nommés dans l'évolution de l'histoire, et puis hop, ils sont là, quoi. Je sais pas. Baptiste ? Non, je pense que c'était... Je sais pas, ça devait peut-être être un manque d'idées. Parce que là, en termes de perso, il fallait qu'il y ait un lieutenant, sauf que des lieutenants en armure d'intercesseur classique, il y en a déjà 50 000, donc ils se sont dit... on peut faire un codex. On peut faire un codex de lieutenant. Non mais oui, là, littéralement. Et ensuite, dans les persos après, fallait éviter de remettre soit le judiciaire, soit l'ancien de la boîte d'avant, ou comment il s'appelle, le chapelain. Ouais. Du coup, il leur restait l'apothicaire sous la main, et vu qu'ils avaient déjà sorti l'apothicaire classique, ils se sont dit ouais, mais il est pas en Terminator. Il y a personne qui a pensé. Ouais, mais il y a peut-être personne qui a pensé à Terminator. C'est pour faire style, on n'abandonne pas les Gravis ni les Phobos, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est possible que ce soit aussi bête que ça. Ok, et bien maintenant on va passer à la vraie claque de cette boîte. On rappelle que cette boîte comporte une bonne dizaine de figurines en plus de Indomitus et de très très grosses figurines, notamment chez les Tyrannides. Et donc on a la refonte totale de toutes les figurines présentes dans cette boîte, ainsi que des nouveautés. Alors Robin, tu es l'expert tyrannidesque de la team, puisque encore une fois tu as entre 14 et 52 000 points. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça.
Eh bien, alors, on va commencer avec la première entrée qui nous avait été teasée dans la petite vidéo. Avec moi, au début, je pensais que c'était un prince volant, tu vois. Et en fait, non. Donc, ils nous ont balancé un Tyrannide Prime avec des ailes. Et donc, ça fait office de commandant d'une nuée, puisque c'est une créature synapse. Et la nouveauté, c'est que déjà, il est beaucoup plus gros qu'avant, parce que pour rappel, avant, c'était juste un guerrier tyrannide avec 2 carapaces en plus, une petite biomorphe sur la queue, et c'est tout. Donc là, vraiment, il est beaucoup plus gros, il est massif, il a des ailes, ce qui veut aussi dire que dans le futur, probablement, ils vont sortir l'équivalent des guerriers ailés. Donc il existait déjà avant dans toutes les autres versions, et ça a été enlevé à partir de la V9, puisque encore dans les index V8, il y avait le guerrier ailé. Donc espérons que là, ils ont refait le Tyrannide Prime, qui vont refaire donc les guerriers de base, du coup en changeant d'échelle, puisque là, ils ont encore... je sais pas si le socle c'est quoi, c'est du 50 C'est du déjà là, 50. sur celui-là. Ouais, donc ils ont gardé le socle des guerriers actuels, puisqu'ils sont déjà sur du 50. Mais ils ont vraiment augmenté la taille du monstre. Donc j'espère que pour les guerriers, ils vont faire un petit peu la même chose. Mais en tout cas, pour la figurine, je la trouve incroyable. Ouais, Donc confirme. ensuite, ah ouais, non, mais c'est clair. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais Ouais, ce ouais. Tyrannide Prime, Ouais. c'est fou. Hein. Moi, de toute façon, ma figurine préférée de la boîte, c'est les Voraces. Ah, toi aussi. Ok. Bon, alors, vu que je suis avec des férus, des fans incroyables de Tyrannide, je vais continuer. Donc, avec une créature étrange qu'on connaissait pas, qui s'appelle le Neurotyran. Ah Donc, oui. c'est une espèce de méga maxi zoanthrope avec 2 espèces de drones. C'est du jamais vu, on sait pas ce que c'est. C'est Bon, si, c'est excellent. parce que ça ressemble à du zoanthrope, mais par contre, c'est pas du zoanthrope. Donc, est-ce que c'est un commandant en chef Moi, en termes de des peinture, nuées tyrannides ou je vois un quoi, OSL de c'est dingue. incroyable. En termes de peinture, je vois un OSL de dingue et tout. Moi, juste pour la peinture, ça va être incroyable, ça. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. A priori, il est un peu expliqué comme si c'était un catalyseur de l'ombre dans le warp, tu vois. Ah ouais. L'ombre dans le warp, c'est quelque chose qui est émis par les créatures synapses tyrannides pour bloquer à la fois tous les signaux psychiques et pour perturber en gros le moral des troupes. Et en fait, ils se sentent un peu comme écrasés mentalement, tu vois. Donc ça les terrorise et tout ça. Mais pour les psychers, ça les brise. Et donc lui, c'est pas seulement une créature synapse, ça sera vraiment un focalisateur ou un catalyseur de l'ombre dans le warp. Tu vois, donc au lieu de juste comme un zoanthrope, un super psyker, et ben lui, ça va être un super anti-psyker, tu vois. Ou alors, genre, pour faire une autre image, il balance un voile de négation, tu vois, sur les autres psykers. Enfin, ça a l'air d'être un petit peu sa fonction, quoi. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça va être par la suite. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de Ah, moi, cette incroyable nouveauté? moi, je le trouve dingue. Baptiste, on pense quoi? Ouais, même moi, je trouve ça quand même incroyable. Il fait là, il est Franchement, plus moi, je grand que trouve le Rédempteur. Hein. Non, c'est la même taille à peu près. Ouais, la même taille, mais putain, c'est quand même. Hein. Mais oui, ça. Il est plus haut, je pense, Ouais. mais il est moins Oui, il est massif. plus fin, on est Et d'accord. moins mais- massif, ouais, parce qu'il y a du tentacule. Ouais. Ouais. Oh, par contre, du coup, on va parler de ce qui est vraiment massif. Donc, le nouveau tueur hurlant. Non, mais lui. Et ça, c'est Mais arrêtez. incroyable. Quand Ouais, on l'a vu dans la vidéo de présentation de boîte, on a vu un énorme monstre. On s'est dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce crabe? J'ai envie de retourner à mon bureau là. En fait, ils ont fait un clin d'œil avec le crabe, tu sais, le fameux crabe. Ouais, non, mais Ouais. c'est clair. C'est clair. Non, mais là, le dynamisme de la figurine, le clin d'œil monstrueux avec l'ancienne version, donc la V2 du tueur hurlant, tout en plomb, qui était vraiment pas folle à l'époque, mais là, ça rend hommage Ah oui. totalement. C'est fou. Les faux, la gueule, la carapace, comment il est en train de se déplacer. La tête une tête qu'on n'a pas l'habitude de voir en tyrannide. On sent que c'est vraiment Ouais. une nouvelle base, quoi. Ouais, il change vraiment du côté reptile. Là, on est vraiment plus un côté xénomorphe, tu vois, mais un peu aplati, tu vois, c'est plus le xénomorphe, le blanc, tu vois, c'est quoi, c'est Alien 4, non, c'est celui-là? Ouais. Donc Affreux. il fait un peu plus comme ça, quoi. Affreux. Ouais. Jean-Pierre Jeunet, français, courage. Juste en passant, il est sur un Tactical Rock. Est-ce qu'on peut compter
Non, mais là, leur Tactical Rock, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut compter le nombre de figurines sur Tactical Rock sur cette boîte? Il y a la moitié des figurines sur Tactical Rock, non? Quelque chose comme ça? Ouais. Si vous, c'est que le le mec, il neurotyran, l'annonce. il était sur un caillou aussi. Ouais. Le dread. Tous les persos. Non, mais c'est délirant, quoi. Et, enfin, Il y a c'est- même un Terminator qui est sur un. Ah ouais, le fameux Oh, je- Tactical Rock. Ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, le tueur hurlant, c'est vraiment la figurine de la boîte, je trouve. C'est vraiment ça. Rien que ça motive à l'achat de la boîte. Honnêtement, en termes de prix, la boîte, elle est à 185 €. Faut quand même imaginer que le tueur hurlant sera probablement autour des 70-75 € avec les nouveaux prix Games, puisque ça reste quand même un assez gros kit. Le Dread va être probablement entre 55 et 60 €. Vous ajoutez à ça un des deux gros. Le bouquin de règles. Non, mais t'ajoutes juste le bouquin de règles. Et c'est bon, t'as remboursé ta À boîte. 60 balles ou 50 ou 60 Voilà. balles. Et Et c'est tout le bon, reste, c'est bonus. Et voilà. Et tout le reste, c'est bonus. Faut quand même imaginer le truc. Alors, parle-nous de l'autre gros, là. Alors, comment est-ce qu'ils appellent ça? Ils appellent ça un psychophage. Traduction française. Hein. Un Psychoquack. psychophage. Donc, c'est assez marrant parce que Ah, je sais ce on que peut tu vas dire. dire que tout le monde l'a vu, c'est que ils ont un petit peu recyclé la pose et le dynamisme du Venom Crawler, Space Marine du Chaos. Ah, il ne l'a peut-être pas dit, Donc- mais tout le monde l'a entendu. Ouais. Et ouais. Mais moi, je trouve que ces même dans figurines, sa fonction. Hein. con ça. Non, mais c'est clair. Ça ressemble beaucoup, dirons-nous. ouais. Après, bon, Ouais, il y a c'est il y a clair. quand même un côté. Moi, j'ajouterais peut-être que l'araignée Space Marine du Chaos, c'est plutôt une araignée, justement. Il y a vraiment un côté veuve noire. Alors que ici, on est plus sur un côté tic. Alors, ok, bon, vous voyez. Ouais. D'accord. Et si en ce moment, je suis à fond dans un tunnel de tic avec le chien là, donc j'en vois peut-être partout. Ah, c'est le peut-être. moment, ouais, c'est le moment. C'est clair. Non, mais pareil, Stick avec des tu- tentacules. tu regardes cette figurine en détail, mais ils ont vraiment monté de niveau en termes de design de Tyrannide et de Xenos, parce que tu vois la superposition de carapaces de chitine et le dynamisme qu'il y a dans ces carapaces de chitine, on n'est plus du tout sur des angles droits avec des triangles, tu vois, qui se superposent. Oui. On est avec des belles courbes, ça superpose, tu as des cheminées à sport qui sont beaucoup plus détaillées que les précédentes. Robin, il est amoureux là. Non, mais bon, regarde la gueule, qui s'ouvre, ça fait penser un peu au Aruspex, mais en mode, je sais pas, moi ça fait penser à un macrophage, tu vois, dans le système immunitaire, hop, il vient, il bouffe, parce que c'est ça les tyrannides, tu vois, c'est les macrophages de l'univers. Ouais. Donc, non, incroyable ce kit. Donc, et d'ailleurs, avec les cheminées à sport, là, donc, on dirait qu'ils vont revenir avec une nouvelle règle, enfin, une ancienne règle qui avait disparu, avec ce qu'on appelait les miasmes toxiques, parce que tous les monstres tyrannides qui ont une espèce de cheminée à sport pouvaient obtenir une biomorphe, une amélioration, qui sécrétait des spores et qui affaiblissait toutes les figurines en contact avec eux, tu vois. Alors, est-ce que ça va être le retour un petit peu de ce mécanisme-là, ou ça va simplement être le copier-coller de la règle qui existe déjà avec les Venomtropes et le Malanthrope, tu vois, le nuage de spores simplement qui fait un malus de touche. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me fait rêver déjà ça te parle. dans cette figurine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en Titi qui te parle? Alors, il y a les nouveaux tyrannides, Oui, on est les nouveaux lictors, ça les va. nouveaux lictors qui seront un kit de 3, donc on dirait une unité de lictors, alors qu'avant c'était des solitaires, hein, c'était un chasseur solitaire furtif. Là, donc ils appellent ça les bondisseurs de Von Ryan, et ils sont a priori 3 dans la boîte, hyper dynamiques. La tête change par rapport à l'ancien lictor, parce que les mandibules, les espèces de tentacules, ça a été remplacé par plutôt des... elles sont beaucoup plus massives en fait. Il y a juste des tendriles très très fines, et là c'est carrément des membres à part entière, presque des grosses pinces C'est affreux. ou des dards, tu vois. Donc voilà, ils ont changé un peu le design du truc. Ça, c'est pareil. On mais l'a c'est pas mal, j'aime bien, ouais. On l'a pas trop dit parce que c'est caché dans le fond, mais c'est pas des grosses figurines, mais ça reste des moyennes figurines, quoi. C'est plus gros qu'un Termi. Ah, c'est plus gros. Voilà, c'est plus gros qu'un Terminator, bien sûr. C'est un Lictor. Hein. C'est tabasse. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'unité, on va dire, d'élite. On peut rajouter aussi
les espèces de super thermagants. Alors attends, Oui. j'ai regardé alors parce qu'il faut distinguer plusieurs choses. C'est que je pensais qu'ils avaient refait les Ormagontes, mais en fait non. En fait, c'est pas des Ormagontes, c'est des Neurogontes. C'est une nouvelle espèce de Gonte qu'on n'avait pas avant. Donc ça veut dire que les Ormagontes vont probablement toujours être là, mais ils vont peut-être les refaire aussi, tu vois. Ouais, ils vont les Mais refaire en tout pour cas, le ce ne codex. sont pas des Ormagontes, ce sont des Neurogontes qui protègent les créatures synapses. En fait, elles réagissent avec une créature synapse, un peu comme des gardiens, ou on sait pas trop, mais en tout cas sur leur dos, tu as des récepteurs synaptiques qui permet de se faire contrôler par une créature synapse proche. En fait, donc c'est pas du tout, c'est plutôt des gardiens, on dirait plutôt, que des Ormagontes en fait. C'est pas du tout des nouveaux Ormagontes. Ah ouais, d'accord. Donc là aussi, on Ok. s'est un peu fourvoyé, quoi. D'où les toutes petites griffes, quoi. Et alors, du Exactement. coup, du coup, il y a un personnage au milieu, en fait. Hein. Ce n'est pas le sergent des Neurogontes, mais c'est bien un personnage, puisqu'il est entouré de 10 Neurogontes, et donc il est un personnage au milieu. Hein. Ouais. Et ben lui, en gros, c'est lui qui va faire directement le relais synaptique avec une créature synapse plus grande et qui va commander plutôt les nuées. Et lui, il va tout de suite relayer en direct avec les Neurogontes, les petits, aux alentours, tu vois. Donc en fait, lui, c'est le chef du bouclier, quoi. Ils vont faire un peu office comme bouclier de grosses créatures synaptiques, tu vois. Ah Et ouais. la créature synapse va contrôler que lui, et lui, bon, bah, il va contrôler en un coup tous les autres, tu vois. C'est un peu comme ça, quoi. Et ouais. Donc voilà. Après, donc ils refont tout le kit des thermagants. Ouais, bah ça, on l'avait déjà vu. Mais par Ouais, contre, ça on l'avait vu. par contre, la nouveauté, c'est les espèces de petits biovores. Ouais, et ben c'est pareil, ce sont pas du tout des biovores, ils ont fait une nouvelle espèce de gaunt qui s'appelle les barbes gaunt. Donc il fait écho aux hiérodules barbelés. Ah Donc oui. là c'est les barbes gaunt, tu vois, les gaunt barbelés en gros. Donc je pense que ça va être une sous-race de gaunt beaucoup plus massive avec un espèce de canon qui va lancer le même type de parasite ou de projectile Ouais, que peut-être le en- hiérodule barbelé, tu vois. Ah ouais, ouais, d'accord. Ok. Donc ça va plutôt être ça, quoi. C'est une Donc de autre artillerie de l'artillerie campagne, de ouais. Gaunt. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça. ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool, ils ont. Ouais, bah, il y a un côté. Ok. Alors là, par contre, tu vois, pour petite critique sur la pose, c'est que elle est pas hyper dynamique. Ça repompe vraiment. En fait, c'est un clin d'œil au Gaunt V2 parce qu'il y avait vraiment cet armement-là, cette pose. Mais là, je sais pas, pour la V10 quand même, ils auraient pu faire écarter un peu les jambes. T'as l'impression, enfin, il est de profil, 2D. quoi. C'est un souci. Ouais, voilà. C'est un souci de grappe, je pense, à mon avis. Ah ouais, peut-être. Ah ouais, peut-être bien. De ce qu'on m'a dit, il y a 23 grappes dans la boîte. Oh putain. Donc ça va vraiment être Mastar, quoi. Hein. Oh la vache. Ouais. Bon, en tout cas, pour conclure, cette boîte, bon, bah, comme d'hab, hein, incroyable, on est d'accord. Oh bah, Ouais. Ah ouais, à tout point de vue. Et puis on n'a pas parlé du bouquin, hein. Mais le bouquin, s'ils voulaient nous sortir des règles, qu'est-ce qu'ils avaient dit sur une double page? Ça sert les 390 pages, quoi. 2 pages de règles par codex. 400 pages de bouquins, ouais. Ah ouais, c'est... Non, mais c'est... Ouais. Ah, mais il y a les pages de fluff. Bah de rien, ma gueule. Ouais, effectivement. Donc du coup, cette boîte incroyable, qui c'est qui va l'acheter là? Tout le monde, j'imagine. Ah oui. Ah, bah, Ah oui, 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 oui. Bah voilà. Donc du coup, Ouais. alors si toute l'équipe... Après, si elle est dispo, hein, on va Ouais, quand même pas non, on parler espère tout de qu'elle suite. sera dispo, ouais. Bah, si toute l'équipe l'achète, on est bon pour cette boîte, voilà, en toute simplicité. Va falloir commencer sérieusement à... Ok, on va essayer d'enchaîner un peu parce que mine de rien, on a quand même pas mal de choses à voir. Alors après, concernant le 40K, donc cette boîte, hein, on rappelle qu'il sera disponible a priori le 16 juin 2023 pour une précommande, donc 2 semaines plus tard, si tout se passe bien. Alors on a ensuite la roadmap. Alors là c'est une roadmap de fou furieux. Et là par contre comment on peut dire ça? Une mauvaise nouvelle? Ils sont retombés dans leur travers. Hein, La douche froide, c'est la douche froide, faut le dire clairement. Ouais. Ah non, mais oui, c'est ce que je dis, C'est-à-dire que Vas-y. c'est-à-dire qu'en fait, donc, on est reparti encore une fois pour la troisième fois, hein, mine de rien, pour 40K, à jeter littéralement nos poubelles, à jeter littéralement
Nos c'est mieux. codex à la poubelle, puisque les codex V8, les codex V9, hop, ça dégage, et hop, on est reparti sur des codex V10. Bon, là, on est en 2023, quoi. Hein. C'est l'ancien temps, là. Là, moi, je vois le télégraphe, là. Hein. Je vois les fax, je vois les... Voilà, il y a un moment, moi, je veux une application, je veux un truc plus intuitif. D'ailleurs, soit dit en passant, on peut faire une remarque, l'application a totalement disparu des annonces, hein. C'est-à-dire même eux n'y croient plus en leur application de règles. Hein. Donc, Oui, c'est pas faux. Effectivement, j'ai complètement oublié, tu vois. Donc voilà. Bon, alors c'est très bien. Donc on va avoir, on rappelle pour nos auditeurs, à l'automne 2023, le codex Space Marine et Tyrannide avec probablement une grosse vague de nouveautés pour chacun des codex. On peut imaginer que pour les Space Marine, on aura les jetpacks bien entendu puisque il y a pas mal de rumeurs dessus, notamment également des Undead Redemptor complets et non pas easy to build, tout ça. En Tyrannide, on peut avoir à peu près la même vague qu'on a eu pour les Necrons, donc c'est-à-dire peut-être même un personnage nommé, si ce n'est pas un personnage nommé, quelque chose qui ressemble un peu à un chef style le roi silencieux, ce genre de choses, et puis bien entendu plein de nouvelles unités. On pense aux biovores, hein, Robin, qui sont encore en fancast. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fancast, Robin Ouais, tous les kits fancast. Bah, il y a les biovores, il y a les pyrovores, il y a les lictors, mais du coup là ils sont sortis. Oui. Il y avait un personnage nommé Lictor aussi qui s'appelait la mort bondissante. Là, quid, on n'en sait rien. C'est pas la terreur rouge Ensuite. Non, la mort bondissante, c'était un personnage Lictor. Ah ouais, Après, il y avait c'est- la terreur rouge, mais la terreur rouge avait été retirée du codex V9, donc il n'y avait plus moyen de jouer la terreur rouge. Donc Ah, elle ok. aussi, en fait, elle était en fancast aussi, mais plus du tout disponible. Donc peut-être qu'ils vont refaire la terreur rouge, étant donné qu'ils refont les guerriers, et que les rôdeurs, par exemple, c'est une sous-race de guerriers qui ont troqué leurs gens pour une queue et moins de protection, tu vois, pour aller plus vite et être souterrain. Et la terreur rouge, c'est le personnage nommé des rôdeurs, si tu veux, maintenant. Alors qu'avant, c'était une créature monstrueuse. Enfin bon, et ils ont fait un petit changement d'histoire. Mais du coup, s'ils refont les guerriers, peut-être qu'ils vont refaire les rôdeurs et donc la terreur rouge, tu vois. On sait pas. Moi, j'ai comme info que va y avoir des gros socles de nuées, mais vraiment énormes, avec genre du socle ovale de moto rempli de voraces, quoi. Enfin, ou d'autres trucs comme des voraces. Et j'ai Ça serait cool, hein, ça serait bien. Et j'ai comme autre info une évolution du Carnifex. Alors le Carnifex resterait là où il est, mais il y aurait une évolution de gène du Carnifex qui le rendrait plus gros en fait. Donc ce qui serait voilà un peu logique dans Je l'évolution. pense que c'est le tueur hurlant, hein, ça. Hein. Donc en fait un genre de kit avec la base du tueur hurlant, mais avec d'autres options d'équipement. Parce que le tueur hurlant, est-ce que c'est un personnage, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Non, pas du tout. C'est un c'est pas un Carnifex. nommé. C'est une sorte de Carnifex. C'est une sorte, voilà. C'est Oui. c'est même pas un QG en plus. Non, c'est un soutien. Ah ouais, Oui, c'est d'accord. ça. C'est le gros bourrin, quoi. Donc ensuite, à l'hiver 2023, on va avoir le Codex Necron et le Codex Adeptus Mechanicus. Là, on imagine peut-être un peu moins ambitieux. Et à l'automne 2024, donc on a quand même un an de sortie, on va avoir le Codex Chaos Space Marine Tour Empire Adeptus Custodes Orc et Dark Angel. Donc les Dark Angel auront probablement leur nouvelle Terminator. Mais par contre, waouh, ok, faut tout racheter. Bordel, merci Games. Oh, Baptiste, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, la V10 sera bien pendant 3 mois. Allez, un an, si on considère que 4 codex, c'est pas trop. Non, mais peut-être pas. mais putain. putain, mais- Mais ouais. Ouais. Alors- Vas-y que je te balance 20 codex d'un coup. Et puis 2 mois après. Et vas-y que je te les update. Les Ah codex, ouais, moi je le sens revenir. les codex qui Je sont, le on le sens rappelle, à revenir. 42,50 €, hein, mine de rien. Donc là, le gars qui a acheté son codex, c'est quoi le dernier codex qui est sorti chez en V9 là? Pour le lecteur. Ah ouais, c'est toi en plus. Ouais. Énorme, énorme. Attends, oh. Moi, j'ai été visionnaire. Hein. Je me suis dit, je vais pas acheter un codex avec Putain. une durée de vie de 3 mois. Je l'ai pas pris. Hein. Bah de rien, ma gueule. Et donc du coup, effectivement, le World Eater, ouais, tu l'as pas pris, ouais, bah logique. Donc bon, voilà, c'est vraiment quand même un système un petit peu dépassé. Alors j'imagine qu'ils font de la thune avec les codex, hein, sinon, voilà. Bon, après c'est la phrase de Coluche, il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça se vende pas. Donc bon, bah c'est bien qu'il y a des gens qui achètent, ma foi. Eh bien, grand bien leur face. Après, j'aimerais juste rajouter qu'ils ont dit, là pour le début de la version, que les règles de chaque armée, on peut les télécharger. Donc il me semble que c'est sous forme de carte qu'on peut télécharger.
La question, c'est est-ce qu'ils vont quand même le faire une fois que le codex est sorti? Ah bah non, c'est évident. Mais C'est évident. ce serait trop beau, quoi. Bah, sinon, tu sors pas un codex à 50 balles pour chaque armée. Ouais, non. C'est putain, les règles gratuites avec les cartes déjà faites, où t'as pas besoin de lâcher 20 balles pour des cartes de tarot, là. Franchement. Ouais. Bon, alors ensuite, on va enchaîner sur Alors, sur un petit jeu. Voilà, on a fini le tunnel 40K puisqu'il n'y avait pas grand-chose d'autre derrière. On reprendra ensuite sur Kill Team. Un petit jeu qui nous plaît bien puisqu'on s'y est mis récemment, qui a pas eu beaucoup de news, c'est Middle Earth Strategy Battle Game, donc le jeu Seigneur des Anneaux. Et là, on a juste eu un diorama. Avec. C'est incroyable les sorties de fou pour le Seigneur des Anneaux qu'il y a eu. Franchement, la hype est totale. Donc avec Get off the road. Voilà, le fameux Nazgûl et la scène absolument affreuse où les 4 hobbits sont sous la souche d'arbre et où il y a absolument tout qui sort de l'arbre, le centipède, l'araignée, dégueulasse. Et donc du coup, eh bien, c'est même pas un truc jouable, en fait, c'est juste un diorama. Qu'est-ce que... C'est nul, non? Tu peux sortir le Nazgûl. Ah bah super. Voilà. Tu peux aussi sortir les hobbits. Donc tu peux jouer le Nazgûl. Tu peux faire promener tes hobbits assis. J'essaie de faire comme je peux pour rassurer les gens qui jouent genre. C'est vrai que ça pas trop. Non mais t'as vu la tête c'est triste, des hobbits. Regarde la tête de Frodon. Ouais, on les reconnaît pas. Frodon, il a pas mangé depuis 40 jours, il a pas dormi depuis une semaine. Il tient quelque chose dans sa main, je sais pas ce que c'est, de la salade, je sais pas ce que c'est, mais son sac. Non mais il est cool, hein, mais qui va acheter un diorama? Faut quand même se rendre compte que Game Workshops, c'est dans le nom, c'est une société de jeux. Donc sortez-nous des figurines jouables. Il y a pas de souci pour les mettre en diorama après. Pour l'Horus Heresy, ils le font très bien. Donc pourquoi ils font pas ça là? C'est incompréhensible. Ouais. Puis après, non mais un diorama c'est cool, mais pas quand t'as la moitié de la gamme qui a 25 ans, quoi. Ouais. Non mais c'est clair. Il y a quand même beaucoup de trucs à faire, enfin à refaire du coup. Et ils sortent un diorama. Je pense même que s'ils avaient rien sorti en disant à l'avance il n'y aura pas de Seigneur des Anneaux, les gens auraient été moins déçus. Ouais. Comme ça, genre, on aurait pu dire bon bah voilà, surprise, on a quand même sorti ça, tu vois. Mais ouais. Bon, bah écoutez, très bien, on va passer au deuxième jeu phare de Game Workshops, c'est-à-dire, enfin pour les autres, pas pour nous, c'est-à-dire Age of Sigmar. Alors là, pour Age of Sigmar, il y a quand même eu pas mal de petites nouveautés. On sent quand même, alors moi je sais pas on sent que c'était quand même vraiment fait pour 40K là. Hein. Il y a eu de la figurine, il y a eu de la nouveauté, mais on sent que c'était quand même pour 40K. Alors je vais commencer, je pense, par une des figurines les plus belles de ce Warhammer Fest, qui est le nouveau cavalier de Nurgle, qui reprend en fait le design de l'ancien cavalier qu'on avait, je crois, dans les années 2010, mais là en version update, qui est totalement incroyable. Vraiment, là... Ça, c'est une future star des concours de peinture. Hein. Baptiste, toi, tu fais du Nurgle? Ah ben, franchement, il y a tout. Le cheval, tu sais, qui a l'aspect bien arrondi, tu sens qu'il est malade, le mec voûté, la faux, la position, tout, le petit panneau, les plaques de rochers superposées, la mousse, tout, tout c'est fou. Bon bah, moi ça va mettre une épaulière de Space Marine, un backpack, un bolter et... Ah bah oui, moi je te l'ai dit. Faire du cheval sur le champ de bataille de 40K, hein, y a pas photo. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ah, il est totalement... Il y a même de la morve qui sort de la narine du cheval. Ouais. Hein, alors, bon. Donc ouais, en tout cas, vraiment super comme figurine. Alors ensuite, on a eu donc le début de l'armée, les cités libres d'Age of Sigmar, avec des cavaliers qui ont fait un petit peu débat. Robin, tu peux nous en dire plus? Alors, donc là, ouais, on a une refonte un peu des cavaliers, qui sont, au premier regard, de près, ça va, mais de loin, tu te rends compte qu'il y a un problème.
Tu vois, quand tu fais défiler les photos des figurines, bah, c'est pas mal, tu vois, parce que c'est en gros plan. Et quand tu le vois de loin, mais tu te dis, mais la tête du cheval est quand même assez petite. Trop petite. Par rapport à la taille d'un cheval normal, tu vois. Tu compares avec le cavalier de Nurgle dont on vient de parler, les proportions sont pas du tout les mêmes, quoi. Ouais. C'est assez étrange. Bon, après, ça, c'est juste le problème de proportion là, dont on parle, mais sinon, les ornements, les détails, pareil, est-ce que c'est pas un problème? Elles sont ultra, ultra détaillées, ces figurines. Elles sont surchargées. Ouais. À peindre, c'est une dinguerie, hein, toutes les armoiries, les ornements dans l'armure du cheval, les boucliers. Non, mais Ouais. franchement, c'est fou, hein, c'est fou. Donc, est-ce que ça dessert pas finalement Ah oui. d'avoir des figurines autant détaillées que ça? Oh là Bah, là, c'est la tout- tâche est T'en parles que ardue. les Là. squads. Hein. Bah, c'est totalement en train de les desservir, puisque là, pour un débutant, c'est quasi impossible de peindre une figurine comme ça, et c'est une unité, quoi. Il en faut 10, donc t'imagines. Pour ceux qui font des commandes de peinture comme nous, bah là, on est obligé de pricer à des prix qui sont délirants, parce que bah, le taux horaire, il est ce qu'il est, donc bah, du coup, les clients nous le prennent pas, quoi. Donc, mais c'est pour contrer l'impression 3D. C'est sûr que ça, en impression 3D, pour le moment, ça n'existe pas, ou encore pas encore. Ouais. Mais ah ouais, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord là. Que c'est difficile hein, pour Game, je pense, de faire quelque chose contre ça. Hein. Ouais, ils peuvent pas. Ah ouais, c'est ça. Donc non. À moins de s'y mettre eux-mêmes. Hein. Ouais. Après, on est content d'avoir des figurines détaillées, mais c'est vrai que pour faire une armée, ça reste un petit peu compliqué. On va enchaîner avec un tueur nain. Voilà. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de tueur nain. Ça reste assez classique. C'est un roux en slip avec deux marteaux. Hein. On a l'habitude maintenant. C'est Il y a des Fire flammes sur le Slayer. marteau. Ouais. ouais, c'est donc bon. Ok, très bien. Donc voilà, les nains ont pas beaucoup de nouveautés. Je parle pas des Votannes, hein, bien sûr, mais les nains ont pas beaucoup de nouveautés depuis quelques temps. Donc tant mieux. Ensuite, on a à peu près la même chose avec un guerrier gobelin. Donc un chef gobelin, donc voilà, bon, bah, c'est très bien. Hein. On a un perso plutôt sympathique gobelin, et puis bien entendu, on a le début probablement de la refonte de la gamme Flèche Eater courte. Et là, par contre, ça s'annonce vraiment très très bon, puisqu'on a un héros ghoul avec une double faux, la double faucille. Alors là, Staline n'a qu'à bien se tenir. Qui a l'air vraiment très bon. Hein. Les deux marteaux du nain, les double faux. Ouais. Il y a moyen de faire quelque chose là. Non, qu'est-ce que vous pensez là des trois petits persos Age of Sigmar? Ah, je vais pas te mentir, moi, c'est Osef total. Ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Tu sais, je les trouve même pas cool, quoi. Je les trouve vraiment quelconques, donc... Ouais, Bon, moi, j'aime bien le style de la goule là, avec sa double faux. Je trouve ça vraiment sympa, moi. Ouais. Après, pareil, j'en fais pas, donc c'est vraiment juste pour le plaisir de le voir, quoi, et de la figurine. Ouais. Et puis sinon, on a donc pour moi la meilleure figurine Age of Sigmar du week-end, c'est-à-dire le phacochère géant. Mais oui, bien entendu, le phacochère géant Orruk. Alors là, franchement, moi je le trouve incroyable. J'ai presque envie de me le faire juste pour le plaisir. En plus, en ce moment, les élèves me demandent plein de formations sur des Orruk, donc ça tombe bien. Alors là, franchement, on est d'accord, et c'est excellent. Le concept est fou. Alors, pour prononcer là-dessus, je trouve qu'il est vraiment gros. Donc pareil, ça change des autres créatures qu'ils avaient, même si c'était des petits sangliers, tu vois, là c'est vraiment le gros sanglier. Et ça me fait penser un peu à la ref du manga Princesse Mononoke, tu vois, où t'as le seigneur énorme sanglier, tu vois. Et ça fait un peu penser à ça, à la fois dans la pose. Et bon, moi j'aime bien l'armure, tout ça, donc je suis plutôt fan de cette figurine. Ouais. Ah ouais, elle est folle. Bon, Baptiste, on imagine. Et c'est pas en jaune, Baptiste, ça te rappelle des trucs, non? En vrai, tu vois, le mec dessus, tu le changes. Tu mets un mec en armure Terminator avec un gros marteau et un bouclier dans la main. Et il y a voilà. Et sur les côtés, tu mets un mec avec un bolter lourd et là c'est bon quoi. Ah là là, mais oui, la bonne idée. La bonne idée. Ah, putain, c'est vraiment le truc con à faire.
Non, Bon. mais en vrai, il est même moi, j'avoue que si j'avais l'occasion de le peindre, je serais content. Ah, mais tu vois, voilà. Le truc fait Passez-nous. envie. Non, mais Passez-nous une commande, on vous le peint, on vous fait un truc trop bien, on fait un tuto Patreon en même temps et ça fait génial. Donc voilà ce qui clôture à peu près la sortie d'Age of Sigmar. Alors bien entendu, il y a aussi une petite bande Warcry avec une pyramide en décor. Bon, Warcry. Alors moi, personnellement, je trouve la bande Warcry est sortie en Stormcast. Alors là, quelconque, honnêtement, il n'y a pas de truc. Voilà, ok. Et donc, par contre, les nouveaux Flesh Eater courtes, encore une fois, qui a priori, de ce que j'ai comme info, seront intégralement refaits en fin d'année. On sent que là, ils sont sur les Flesh Eater courtes. Ouais. Non. Il y a des je nouvelles sais pas ce que- figurines, on sait pas trop ce que c'est là. je sais pas ce que t'en Non, penses, c'est- mais ouais, les sortes de singes. Ouais, qui exactement, courent, ouais. J'avoue que je trouve ça un peu perturbant. Ouais, des espèces de semi-gorilles zombies, singes, on sait pas. Parce que le reste est assez sympa, même si je suis pas fan des ghouls et tout. Mais je reconnais quand même les deux persos, enfin surtout ce week-end H, il est cool. Ouais. Mais alors l'espèce de singe qui court, Très bien. c'est pas. Ensuite, on va passer à la déception, je pense, du week-end pour beaucoup et je vous l'avais bien dit pour les autres, c'est-à-dire Et ouais. le Warhammer Old World. C'est nul! Alors, le Warhammer Old World, honnêtement, j'ai envie de dire bordel, tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour 2 persos qui vont être en Resin Forge World, donc il y a genre 40 balles le perso, que du coup personne ne va acheter, avec la ressortie de la gamme que... Mais qui va racheter des Rois des Tombes et des Bretoniens alors que tout le monde a fait le deuil, honnêtement ou si vous n'avez pas fait le deuil, vous avez des centaines d'imprimantes d'impression 3D maintenant disponibles et mieux fait, quoi. Donc... Bon, voilà, moi je suis pas du tout. Robin, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense pas grand-chose. Est-ce que c'est le prémisse d'une sortie d'armée ou quoi? Je pense pas. J'en sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. Je sais même pas qui c'est qui vise comme public, parce que enfin, personne qui est nouveau ne se mettra à ça. C'est impossible. Ouais. Et les anciens, ben c'est dans le nom, quoi. Les anciens, ils ont déjà leurs armées et ils continuent déjà dans leur coin, quoi. Oui, et puis les anciens de Age of Sigmar détestent cordialement Game Workshops. Hein. Impossible pour eux de s'y remettre, je pense. Donc ouais. Bah, je pense qu'ils vont sortir de 2 persos, ils vont voir qu'ils vont même pas écouler leur vieux stock limité. Enfin bon, là c'est chaud. Ah, mais Ils je vont pense- tout arrêter. Après, ils ont bien dit que c'était le commencement d'une sorte de sortie pléthorique pour Old World. Donc c'est le début de peut-être, je sais pas, ils ressortent totalement le jeu, des nouvelles figurines pour le vieux jeu, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. On en est loin, hein. Bon, on en est loin, parce que là, ça fait combien de temps qu'ils l'ont annoncé 3 ans. World 3 ans ou 2 3 ans, Ouais, et au bout de 3 3 ans, ils ont révélé 2 figurines. Et une carte. Ah, pardon, excuse-moi. Moi aussi, ils ont révélé la carte avec. Ouais, de 3 ans pour 2 figurines, bah, je sais pas, bah, peut-être que quand je serai sur mon lit de mort, ils vont sortir la boîte de base. Hein. On tape. Oh putain. On tire pas sur l'ambulance, bordel. Ok. Ouais, je sais pas ce qu'ils cherchent avec leur truc. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Oui, En oui, tout non, cas, mais c'est courage sûr. à ceux qui font du Old World. Ouais, courage, c'est clair. Vous pouvez pleurer avec ceux qui font du Middle-earth. Alors ensuite on a la boîte Kill Team qui est sortie avec avec encore du renégat, hein. Le renégat est vraiment partout maintenant, mais surtout avec une nouvelle entre guillemets escouade d'inquisition façon Warhammer 40k V3 V4 V5 hein, tel qu'on l'avait avant toutes les armées, et notamment on a des persos qui sont issus de l'ancien jeu Inquisitor hein, qui était en 54 mm si vous vous rappelez bien. Et ma foi, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Hein. Ça fait des PNJ assez cool hein, pour l'armée. Hein. Robin, ça doit te parler, ça. Ouais, moi je les aime bien, ouais. Avec leurs belles armes, il y a quelques détails, mais pas trop. Ça fait un peu la Judge Dredd aussi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Non, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais. Baptiste, Des persos nommés ouais, en PNJ. Baptiste
on va les Moi, voir. j'avoue que ah bah, moi, je vais te dire un truc, j'adore l'Inquisition, sauf que le seul truc que je trouvais nul, c'est qu'il y avait très peu de figurines. Et là, du coup, je crois, si j'ai pas de conneries, on peut faire 8 figues différentes. T'as le serviteur, le scribe et tout. Là, ça commence à s'étoffer, la gamme de... Je sais pas comment ça s'appelle ça, les agents de l'Imperium, un truc comme ça. Baptiste, Ouais. Baptiste, quand il voit un mutant, Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. voilà, c'est Baptiste quand il voit un mutant. Ok, et ben en tout cas Kill Team, c'est cool. Moi, personnellement, je trouve ça hyper cool qu'ils sortent des petits jeux comme ça qui permettent de sortir des figurines qui n'auraient aucun sens dans 40K, mais qui là d'un coup font sens. Et ça permet d'avoir des petites escouades super sympas qui peuvent alimenter des parties narratives. Enfin, moi je trouve ça top. Vraiment, c'est super. C'est super. On a aussi une nouvelle escouade de Warhammer Heroes. Bon, ça, voilà, c'est pour le marché japonais, mais ça arrive en général chez nous assez rapidement. Je crois que sur les... il y en a 7, il y en a 3 de potables. Hein. Les autres sont relativement... Ouais. Mais bon, on aura les 3. Hein. Voilà. Ouais. Le sergent et le mec qui jette sa grenade, quoi. C'est en gros, c'est ça. Et puis donc du coup, la dernière chose qu'on voulait vous parler pour ce Warhammer Fest, c'est l'Horus Heresy, puisque nous c'est notre jeu entre guillemets phare. Voilà, c'est un des jeux sur lequel on est le plus. Et donc là, la grosse annonce que personne n'a vu venir. Alors je vous avoue que c'est les Cerastus qui arrivent en plastique. Mais genre incroyable. Donc les Cerastus Knights qui sont les Knights de Forge World qui arrivent en plastique intégralement. Messieurs, un commentaire, Baptiste? Ah bah moi je trouve que c'est pas mal, c'est-à-dire qu'ils vont refaire tous les Knights a priori, hein, il reste de refaire quand même pas mal de Knights. Et franchement, c'est cool parce que bon les versions Forge elles sont quand même très peu accessibles. Bon après le problème c'est est-ce qu'ils vont continuer à faire leur truc de bon ben là l'orteil on va le diviser en 8 parties, tu vas coller un orteil en 8 parties. Ah ouais, ça c'est super chiant. Ça, c'est moins drôle quoi dans la lignée des Contemptors, mais c'est pas mal qu'ils les rendent dispo en plastique. Bon après c'est vrai que nous c'est bon. Nous personnellement c'est pas très intéressant vu qu'on a déjà le Knight. Alors par contre, les chevaliers sur la boutique Games sont à 145€. En sachant que les Cerastus font une tête de plus que les chevaliers de base. Bah, ça va être... Robin, t'as peur? Je sais, non, parce que je pense pas que c'est avec la taille, mais avec la quantité de plastique. Et vu qu'ils ont l'air beaucoup plus frêles, hein, voilà, faut le savoir. Il n'y a pas d'épaule, quoi, sur un Cerastus. Il est juste grand. Le respect. On sait pas pourquoi. Et il se met sur la pointe de pied par rapport aux autres. Bah, il est sec. Donc, je pense pas que ce soit beaucoup plus cher, honnêtement. Je pense que ce sera dans les mêmes prix. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il ferait plus cher alors qu'il y a moins d'options d'armes. Il est moins massif. Ouais, bon. Je pense que ça va être équivalent. Ouais, d'accord. Bon, ok. Donc effectivement, on verra. Et puis ensuite, on a eu la chute d'Octonia qui a été annoncée, comme bien entendu, il l'avait déjà dit. Et on a 2 incroyables nouveaux Praetors qui sont nommés. C'est-à-dire qu'on a donc les 2 héros de la chute d'Octonia du livre qui est sorti en juin l'année dernière. Donc l'Imperial Fils Garus qui est en Terminator Cataphraxti, absolument incroyable, honnêtement. Là c'est voilà. Baptiste, tu joues Imperial Fist? Oh, bah, je l'achète direct. Hein. Là, J'ai cru que t'allais me dire que t'en achètes 5. Je fais une escouade. Non mais j'en achète un où je fais le vrai et j'en achète 4 autres pour faire des conversions. Ça me paraît évident. On est d'accord. Et donc on a ensuite son penchant du coup sonophorusesque qui a un nom totalement imprononçable. On n'a qu'à l'appeler Gérard. Et donc Gérard. Alors pour info, je sais pas si vous avez remarqué, mais le Praetor Sonophorus a une armure MK7 puisqu'il a les genoux ronds. Ah oui, les genouillères. Oui, effectivement, ouais, t'as raison. J'avais pas fait gaffe. Donc on sent qu'on est en late hérésie là. Hein. Non mais sinon alors moi personnellement, mais parce que je suis en conflit d'intérêt je pense, je trouve le Sonophorus largement plus classe que l'autre tapette derrière son mur là. Alors je tiens
En fait, j'allais aller dans ton sens, mais tu rajoutes l'autre tapette derrière son mur. Putain, mais c'est incroyable, quoi. Du coup, je vais pas aller dans ton sens et je vais dire que Garius, il est mieux, quoi. Impossible. Non, mais objectivement. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. On est d'accord. Dans les détails, le Son of Moi, Horus, je peux être c'est objectif parce largement que je mieux. fais ni de l'Imperial Fist ni du Sons of Horus, tu vois. Alors Donc, je préfère largement la stature de l'Imperial Fist. Oh, mais non, c'est. Il est massif, il est solide sur les appuis, il est Ah. en train de donner du commandement, il a l'air d'avoir une arme lourde et de la fourrure. Le mec, il a de la fourrure, tu vois, donc c'est presque. C'est un Jarl, tu vois. Non, mais là, tout le Alors, monde. Non, mais c'est un un Jarl. porte-étendard, il a un masque à gaz sur la tête et il a une hache, on dirait une encre, en fait. Mais tout le monde se demande. De quel côté t'es, toi. Bien envie de savoir également. Donc, c'est quand même. Non, mais- Bon, ok. Non, mais Robin, objectivement, la hache déjà en forme d'œil d'Horus, c'est Eh ouais. génial. Bah oui. Le couteau incurvé, il est magnifique. Bah oui. Le petit tabac avec les petits médaillons, ils ont pensé aux petits médaillons. Nickel. Non, Regarde mais les tout- genouillères. ouais. Enfin, en dessous des Le genouillères, pantalon tu vois, pas il y de a def. l'œil, ouais, voilà, il y a les Non, mais inscriptions putain. octoniennes. Moi, j'ai envie d'avoir Franchement, vraiment elle est toute ultra une bien escouade pensée, hein. avec cette armure. Hein. C'est les Rivers. Putain, c'est. Et puis le backpack a l'air incroyable. Hein. Backpack sur mesure. Hein. Enfin bon. Et donc, du coup, on a eu une roadmap également. Donc, quand même, pour info, les deux jeux où on a eu une roadmap, c'est 40K et Horus Heresy. Il me semble pas qu'on ait de roadmap pour Age of Sigmar, si. Si. Je sais pas. Ah, il y a une roadmap pour Age of Sigmar, ça va. Alors, il y a une roadmap pour Underworld aussi. Non, mais ça, en fait, tout le monde s'en fout. On n'en a même pas parlé d'Underworld, mais voilà, ça nous intéresse pas du tout. Désolé. Mais non. Il y a une roadmap pour Kill Team. Est-ce qu'il y a Donc, est-ce qu'il y a une roadmap pour la peinture, pour les sorties peinture, c'est important. Non, alors du coup, on a une roadmap pour l'Horus Heresy et on a appris plein de trucs sur l'Horus Heresy. Donc encore une fois, on a une roadmap sur 1 an. Donc là, franchement, en termes de... Ça serait bien qu'ils prennent le mec qui s'occupe de la logistique des sorties et qu'ils le foutent dans la logistique des stocks. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais donc, on a l'arrivée des escouades d'assaut MK4 qu'on attend. Donc, à la fois à pied et à la fois en jetpack. Donc on a déjà eu des rendus 3D. Bon bah ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est ce qui nous actuellement là c'est ce qui nous manque. Et puis donc en plus on a comme dirait la roadmap qui se divise en deux, plastique et résine. Donc en plastique on va avoir le Vindicator, donc probablement avec toutes ses variantes, Vindicator classique, Vindicator avec les lasers, le laser destroyer, etc. Donc ça c'est pour ce printemps. Donc on imagine que ça va être très rapidement là, hein, entre ce mois et le mois prochain. En résine, on va avoir donc les deux persos, Imperial Fist et Son of Horus. Bon, bah, un Stabai, hein, le jour de la sortie. Un Baptiste. En x5. En x5. Cet été, on va avoir le Night Lancer. Bon, ça c'est bien. Nous, on l'a déjà. Et Ouais, nous, puis, c'est pas très intéressant, voilà, c'est ça. clair. Et donc, on apprend nouveau caractère et upgrade. Bon, alors, upgrade, c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce que c'est vraiment trop cher, je trouve, franchement. Que ce soit les 10 têtes à 10 euros ou les 10 têtes à... Non, les 10 têtes à 20 euros. 20 euros, ouais, 20 euros. Oui. Même, tu vois, même quand j'exagère, c'est pas exagéré. Donc, par contre, des nouveaux caractères, ça nous intéresse toujours. Hein. On est toujours... Ah bah putain, ouais, les nouveaux personnages. Bah ouais. Et puis surtout, on a des légions qui n'ont pas encore de Praetor, notamment celle de Robin. Les World Eaters n'ont pas de Praetor dédié. Ouais, je suis un peu triste. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc ça serait cool que Robin se chope des Praetors dédiés. Je pense que ça devrait sortir. Et ça serait cool que il y ait un peu plus de sorties Son of Horus parce que c'est vrai que pour le moment on est quand même un petit peu non. Ah non, ok, pardon. Donc pour ce qui est de l'automne maintenant, on a en plastique de nouveaux Lord of War. Bon, bah c'est simple, hein. Les seuls Lord of War qui restent. Bon, vous vous souvenez ou pas? Qu'est-ce qui reste en Lord of War? Je sais pas, moi, Eh ben, le Fellblade. Voilà, le Glaive, le Fellblade de Falcon. Voilà, exactement. En Lord of War, à ma connaissance, je crois pas qu'il y en ait d'autres qui manquent. Le mastodonte. Oui, non, mais alors là, je pense pas qu'il. Si, écoute, je vais te dire. Alors, je vais dire un truc. Ils sortent le Thunderhawk en plastique. On fait une vidéo en live où je te baise les pieds. Quoi?
Non, mais, C'est enregistré, c'est sur YouTube. N'hésitez pas à le faire repasser le jour où il sort en PlayStation. Non, mais donc Moi, voilà. j'aurais pas oublié. On a éventuellement, en Lord of War, on pourrait probablement avoir aussi des nouveaux Knights, mais ça serait bizarre de le marquer comme ça. Ils auraient dit More Knight, tu vois. Non. Ouais, non, je pense pas. Donc effectivement, on aura Surtout probablement... ils sortent le Knight Lancer juste avant. Donc, Voilà, et on aura forcément les Falcon, etc. Puisque de toute façon, les Beyblade, les Shadow Sword existent déjà. Donc bon, c'est simplement... c'est la... Je sais pas si vous avez déjà monté un Fellblade. En fait, la base du Non. Fellblade, c'est un Beyblade en plastique, hein. Il y a juste un kit en résine qui se met par-dessus, donc voilà. Et alors, par contre, alors là, les gars, prospective, un nouveau Primark en automne, Eh oui. en sachant qu'ils sont tous sortis. Alors là, Ah oui, on va là, faire un c'est petit tour de une table update, hein. et on va faire un pronostic. Alors, Baptiste, à ton avis, quel Primark? C'est du Forge. Précisons, c'est du Forge. Quel Primark ils vont sortir et pourquoi? Rogaldorn parce que j'ai de la chance. Bah non, mais je pensais pas t'entendre dire ça un jour. Ah ouais, ça surprend. Hein. Bah non, bah la coqueluche, enfin les deux coqueluches de l'Horus Heresy, c'est Sonophorus et Imperial Fist, ils ont ressorti Horus. Moi, ça je serait mets, énorme. je mets ma pièce sur Rogaldorn et puis si Ok. c'est vraiment Rogaldorn, je suis au top. Hein. Ok. Si tu te trompes, faut baiser les pieds de Robin. Hein. Non. Mais vous allez vous Non. Vous allez prendre dans la gueule. Il Voilà, y a Nathalie qui va venir sur le live. Oh, qu'est-ce que j'entends là? C'est quoi ce bordel? Alors Robin, tes prospectives pour le Primark? Non, moi c'est vraiment purement théorique. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont ressorti Horus, donc en mode transcendé. Et donc, moi, je pense qu'ils vont ressortir un Primark, pareil, en mode transcendé, tu vois. Donc, pour moi, ça peut que être un Primark hérétique, en mode Prince Démon, tu vois. Et je pense qu'ils vont... Moi, je mise sur Angron en mode Prince Démon, tu vois, sur Horus. Donc en fait, Waouh. Je m'y attendais pas non alors plus. c'est bien parce que le mec qui joue Imperial Fist dit que c'est du Rogaldorn et le mec qui joue World dit que ça sera en gros. Au Très début, bien. Robin il part dans des circonvolutions. Je dis putain, il va pas dire en gros. Moi, ça va être un Primark de vraiment, il va dire en gros. Ah, génial, GG les gars. Bon, Alors, maintenant, pas limite, du reste tout, plus qu'à pas dire du qu'ils tout vont pour les ressortir Horus. Alors, Mais moi je trouve. Alors, pour moi, il y a trois possibilités. Première possibilité, c'est Lorgar Ascend, donc Lorgar en mode fin Horus Heresy, qui n'est pas en démon, mais qui est quand même qui a beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Donc ça peut être intéressant. Le Primark de Lorgar est un des moins bien, dirons-nous, c'est un des plus statiques, tu vois. Donc ça peut être Lorgar. Avec Reboot. Alors voilà, donc ma deuxième possibilité c'était Reboot puisqu'il a fini de poser pour son tableau, donc là il peut peut-être aller se battre, donc avec une nouvelle Reboot avec une nouvelle pose. Bon là je pense que c'est surtout moi qui voudrais ça. Et puis la troisième possibilité c'est Sanguinis en mode tapis de sol pour Horus, donc pourquoi pas. Ah ouais, c'est possible. C'est pour ça, pour changer le socle, parce que là le socle il était bizarre. Peut-être qu'ils vont faire le Sanguinus versus Horus, tu vois, affaibli face à Kabanda et tout ça, c'est possible. Et donc on verra en fonction, mais en tout cas c'est très excitant et bien entendu ça sera un instant boy. Je sens que cette année on va peindre du Primark les gars. On va peindre du Primark. Ah, la vache. Alors pour cet hiver on a encore plus de news excitantes puisqu'on a une mystérieuse armée révélée. Alors la mystérieuse armée révélée, pour moi, ça peut être plusieurs choses. Mais pour vous, Baptiste. Franchement, à mon avis, ce sera les Solar Auxilis. Précisons que ça sera en plastique. Hein. Donc ça veut dire que c'est Games. Moi, je mise sur Solar Auxilis. Donc du loyaliste humain, quoi. Ouais. Robin. Je pourrais pas dire. Franchement, je sais pas. Nouveau démon, moi je dis. Ah, moi, je pense pas. Nouveau démon façon Ruinstorm, tu vois. En plus, ils nous ont sorti une liste d'armées. Oh non. Ouais, je pense qu'ils vont se contenter de garder la gamme démon qu'il y a Age of Sigmar et qu'il y a à 40K. Je pense qu'ils vont pas se faire chier. Mais est-ce que, quand ils disent Mystery Army, est-ce que c'est une armée du coup qui n'existe pas encore ou alors c'est une armée qui existe déjà? Si c'est une armée qui existe, intervient pas trop dans le fluff et qui là, ils vont la remoderniser, tu vois. Du coup, les custodes pourraient entrer dans cette définition, tu vois. Si c'est une armée qui... Oh ouais, bien vu les custodes. Il y a énormément de kits en... Ah ouais. Oh, mais alors là, franchement, si t'as raison, je te baise les pieds.
Mais putain, Non, mais c'est mais trop pas grave. vrai. Et donc on a Parce que c'est l'escouade. en plastique, quoi. Ça serait énorme. Ouais, voilà. Et là, on a l'escouade d'assaut qui sort donc cet hiver, donc faudra être patient pour l'escouade d'assaut. Je pense que ça va être un peu long. Et bien entendu, en résine, pour ce qui est de l'hiver et du printemps, on va avoir des nouveaux caractères et des upgrades. C'est-à-dire qu'on on savait pas quoi mettre de plus, donc on a mis ça. Merci. Ouais, c'est exactement ça. Et donc pour finir, la dernière case, c'est en plastique pour pour le printemps. On va avoir des Légions Command Squad, donc c'est-à-dire une boîte comme ils avaient sorti pour la V6 en Space Marine. Là, tu sais, t'avais une escouade de commandement Space Marine. Ouais, bien sûr, avec apothicaire, avec le capitaine, avec qui avait un mec des radios, un truc comme ça, un tech marine, voilà. Ouais, voilà, ça va être ça. Ouais. Du coup, on aura enfin tout. Master of Signal, le porte-étendard. J'ai plus. Ouais, c'est Tous les probable. petits persos comme ça, quoi. Tous les Le dérivés commandant de flotte, tout ça, quoi. de Centurion. C'est possible. Et puis donc un kit d'armes de mêlée, du coup. Bon, ça, osé. Oui, ça c'est pas ouf, mais on sent quand même que les mecs designent des kits en résine qui sortiront un an plus tard en plastique. Donc bon, ok, très bien. Pourquoi pas. Non, mais en tout cas, on sent que Loris Hérésie, il parie vraiment dessus. Hein. Ça, ils doivent quand même faire des ventes dessus, puisque mine de rien, là, la roadmap, moi personnellement, elle est au même niveau que la roadmap de 40K ou que la roadmap supérieure. Hein. Ou que la roadmap de Age of Sigmar. Je pense qu'elle est supérieure à la roadmap d'Age of Sigmar d'ailleurs. Donc c'est quand même assez hallucinant. C'est pas on n'est pas du tout sur l'Horus Heresy au même titre que Warcry ou Kill Team. Là c'est vraiment là il y a des armées entières qui sortent, des nouveaux Primarques, des nouveaux c'est dingue quoi. Donc voilà, ce qui clôture la tournée de ces... ça nous aura pris du temps, voilà, la tournée de ces news. Alors, en même temps, t'as vu le volume de sortie qu'il y a eu en même temps. Ouais. Ça, non, mais c'était hallucinant, franchement, les mecs, ils sont forts, on peut le dire, ils sont forts. Pour annoncer des trucs. Oui, alors après, pour avoir du stock, c'est un peu moins... C'est autre chose. C'est pas la même équipe. Non, mais alors, en petit mot de fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Robin? Est-ce que t'as un petit mot de fin Ouais, moi j'ai un petit mot de fin, c'est que je suis hyper hypé par ces annonces du Warhammer Fest, parce qu'il y en a un peu pour tout le monde quand même. Chacun peut y trouver son compte, bon, sauf c'est dans des anneaux, pas de chance. Mais sinon, il y a quand même d'énormes sorties, ça promet du bon. En plus, ils nous ont quand même balancé les roadmaps, ce qui faisait assez rarement d'avoir une ligne comme ça de conduite sur les futures sorties. C'est la première fois. Qui va sur un an. Donc c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils s'avancent quand même avec tous les problèmes qu'ils ont eu de production et d'acheminement et de stock qu'on connaît ces 2 dernières années. Est-ce que c'est pour nous donner l'indication que tout ça c'est terminé? Ils sont capables de se projeter sur un an à la fois en production, en stock, en sortie, en tout. Ça serait bien. J'aimerais y croire. Après, bon, moi, mes World Eaters font que je suis moyennement enchanté par cette croyance, mais bon, on va garder la foi. Ça se comprend, bien sûr, ça se comprend. Toi, Baptiste? Moi, ça, franchement, de voir les sorties, ça m'a motivé à peindre. Je sais pas pourquoi. Je suis là, putain, c'est trop bien, mais je vais peindre des trucs. Comme ça, quand il y a des nouveautés qui sortent, je les peins aussi. C'est cool. Non, mais c'est sûr. Et puis, du coup, de mon côté, vu tout ce qu'il y a à faire pour le studio, pour les rapports de bataille, pour Epic Battle, etc. Franchement, ça nous encourage à faire plein de choses. Voilà, là, on a déjà des Epic Battles avec des tyrannides, on a des nouvelles tables de prévues, de Loris Hérésie. Enfin, ça alimente la passion, c'est clair, c'est clair. Voilà ce qui clôture ce podcast. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en fin de podcast? Si vous avez aimé ce podcast, nous avons ouvert une chaîne Tipeee
Donc ça nous aide beaucoup pour augmenter la qualité des vidéos, en faire plus, etc., etc. N'hésitez pas à aller faire un tour et à donner en fonction de vos moyens. Et puis, si vous ne pouvez pas donner, aucun problème, mais faites un like, faites un partage, commentez ces vidéos. Voilà, aidez-nous à battre l'algorithme de YouTube. Donc voilà, et puis si jamais, on vous propose également pas mal d'autres services, c'est en lien dans la description. Eh ben, moi je vous laisse les gars, on dit au revoir. Au revoir. Et ben, bonsoir à tous. Et on se voit au prochain Medal of Color. C'est nul!